Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Gloire. Que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur Jésus, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oui, Seigneur, tes enfants sont ici rassemblés. Oui, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Oui, nous voulons te découvrir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, écouter ce que tu as à nous dire. Voilà pourquoi nous sommes là, Jésus. Seigneur, prends le contrôle de chacune de nos vies. Seigneur, permets-nous, Jésus, de pouvoir crucifier notre chair. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir lutter avec le péché jusqu'au sang. Oh Seigneur, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui Seigneur, permets-nous de prendre notre croix. Oui Seigneur, même si nous la sentons lourde, mais que Seigneur, tu puisses nous aider à ne pas baisser, mais à continuer avec notre croix. Que nous puissions continuer avec notre croix, que nous ne puissions pas la laisser, mais que nous puissions continuer de marcher avec toi, que nous puissions continuer d'avancer avec toi. Oui, Seigneur, l'appel est difficile, mais la récompense est incomparable. Oui, c'est difficile de dire oui, mais toi seul qui peux nous aider à dire oui. Toi seul qui peux nous aider à pouvoir renoncer. Toi seul qui peux nous aider à pouvoir prendre notre croix malgré tout ce que nous allons traverser. Oui, nous allons demeurer. Nous allons demeurer. Oui, Seigneur, car la récompense est incomparable. Alors, je te rends grâce pour nos vies. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma personne. Afin que Jésus, toi seul, tu sortes de ma bouche ce que tu as prévu pour tes enfants. Que je m'efface totalement, Seigneur, mais que ton Esprit Saint prenne le dessus. Afin que tu nous aides à pratiquer ta parole. Afin que tu nous aides à renoncer sincèrement. Et à te mettre à la première place de nos vies. Amen. Amen. Shalom, shalom, la grande famille. Alors, je viens en ce 3e jour pour nous partager, pour vraiment dire ce que le Seigneur a prévu pour nous en ce jour, pour notre pain 704, notre pain du mercredi 1er décembre 2021. Le sous-thème d'aujourd'hui est « Il est temps pour chacun de prendre sa croix pour suivre le Christ ». Oui, il est temps pour chacun de nous de prendre sa croix pour suivre le Christ. Et le texte d'appui est Luc 14, 26 à 27. Alors, comme nous le savons, le thème de cette semaine est l'urgence de donner à Dieu la première place dans nos vies. Le lundi, nous avons vu l'introduction. Le mardi, nous avons vu à quoi renoncer pour être un véritable disciple du Seigneur. Et pour aujourd'hui, mercredi, il est temps pour chacun de prendre sa croix pour suivre le Christ. Alors hier, nous avons parlé du renoncement. Il fallait renoncer à soi-même. Il fallait renoncer à ce que l'on fait. Il fallait renoncer à ce que l'on possède. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir le thème d'aujourd'hui est qu'il est temps pour chacun de prendre sa croix. Oui, c'est le moment. Mon frère, c'est le moment que chacun puisse prendre sa croix. Oui, on doit porter notre croix pour suivre le Seigneur.
On doit porter notre croix pour suivre le Seigneur. Alors, à travers ce passage, prendre sa croix, qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends que prendre sa croix, c'est le fait de mourir en soi. Oui, c'est le fait de dire au Seigneur, oui, je suis prête de mourir pour toi. Je suis prête de mourir en moi afin que toi tu domines. Oui, je suis prête de m'effacer. Je suis prête de tout supporter pour te suivre. Et nous allons lire le texte d'appui qui est Luc 14, 26 à 25. Je vais commencer à partir du verset 25, 26 à 27, veuillez m'excuser. Donc, je vais commencer à partir du verset 25 qui dit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Alors, si tu ne hais pas ton frère, ta sœur, ta famille et ta propre vie, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Donc, on doit renoncer, tu dois mourir en soi, tu dois mourir en soi afin que le Seigneur domine. Pour être un véritable disciple, tu dois mourir en soi. Je me souviens d'un enseignement que le berger avait donné sur le combat spirituel. Il avait précisé, bon, ce que moi j'ai compris, c'est que le combat spirituel commence à l'intérieur de nous. Oui, on doit tout d'abord nettoyer notre intérieur. On doit combattre ce qui nous empêche de suivre le Seigneur. On doit crucifier notre chair. On doit lutter avec le péché jusqu'au sang. On doit crucifier notre chair afin de suivre le Seigneur, afin de marcher avec le Seigneur, afin de ressembler à notre Dieu. On doit crucifier notre chair. Et quand nous voyons le fait de porter sa croix, nous pouvons prendre l'exemple pour le Christ. Oui, le Christ a porté sa croix. Avec la croix, il est tombé de nombreuses fois, mais il a continué parce qu'il est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Il est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Alors, on ne peut que être disciple du Seigneur si on accepte de porter sa croix. Comme la parole dit, et quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Donc, pour être disciple du Seigneur, tu dois porter ta croix. Et porter sa croix, ce que je comprends par là, c'est le fait de subir, donc après le renoncement, donc après avoir renoncé à sa réputation, après avoir renoncé à soi-même, après avoir renoncé à ce que l'on a, à ce que l'on possède, après avoir tout vendu, nous sommes soumis à des difficultés. Nous sommes soumis à des souffrances. Mais malgré cela, on va subir les conséquences du renoncement. Malgré cela, on tient bon. Malgré cela, on ne lâche pas.
on continue avec le Seigneur. On avance avec notre Dieu. On avance avec le Seigneur. On cherche à vraiment à ressembler à notre Dieu. Alors, frères et sœurs, il est temps pour nous vraiment de pouvoir prendre cet engagement. Il est temps pour nous de pouvoir porter notre croix pour suivre le Seigneur. Car être un disciple du Seigneur, ce n'est pas facile. Oui, malgré tout ce que nous allons subir, malgré tout ce que nous allons vraiment tout ce qui va arriver, on ne va pas lâcher, on va demeurer. Même si tu tombes, par la grâce de Dieu, vraiment, quand nous péchons, on ne doit pas vraiment rester là où nous étions. Non, tu dois rapidement te relever et continuer ta marche. Tu dois continuer ta marche. Quand nous lisons Jean 16, verset 23, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, le Seigneur a vaincu le monde. Pour être disciple du Seigneur, on ne peut pas être disciple au Seigneur sans pourtant faire des sacrifices. Oui, on va subir certaines choses, mais malgré cela, on continue notre marche. On ne se laisse pas faire, on continue notre marche. On continue à marcher avec le Seigneur. Car quand nous suivrons le Seigneur, quand nous portons notre croix pour suivre le Seigneur, cela est suivi d'une récompense. Le Seigneur dit dans sa parole, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc si tu acceptes de perdre ta vie pour le Seigneur, tu vas retrouver ta vie. Tu auras une vie meilleure. Mais si tu veux sauver ta vie, mon frère, ma sœur, tu vas la perdre. Car c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Alors, chacun de nous doit être prêt à pouvoir porter sa croix, à pouvoir subir les difficultés que l'on peut rencontrer pour notre Seigneur, pour jouir de cette vie éternelle que le Seigneur nous réserve. Alors, frères et sœurs, juste une précision aussi, comme nous le savons, nous sommes le 1er décembre, qui est notre premier jour du mois. Donc, pour toutes ces personnes qui souhaitent donner leurs offrandes au Seigneur, pour toutes ces personnes qui souhaitent donner leurs dîmes au Seigneur, vraiment, vos offrandes et vos dîmes sont la bienvenue, seront la bienvenue. Donc, comme le Seigneur dit dans sa parole dans Malachie 3, « Apportez à ma maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. » Oui, le Seigneur nous dit de le mettre à l'épreuve. Donc, pour toutes ces personnes qui souhaitent donner leurs dîmes et leurs offrandes, vous pouvez contacter soit le Respo Nestor ou soit
venir même dans mon inbox pour que je puisse vous donner le numéro mobile monnaie sur lequel vous pouvez faire votre dépôt. Alors, vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse nous permettre d'être toujours connectés afin de recevoir, d'écouter ce qu'il a prévu pour nous. Alors, on se dit à demain pour notre 4e jour d'enseignement. Que le Seigneur puisse nous permettre, puisse nous aider à pouvoir prendre notre croix pour le suivre. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, la grande famille.